On se retrouve en Grèce, à Preveza, dans un petit village. Et on n'est pas venu ici pour rien. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire et on est venu s'acheter un bateau parce qu'on compte aménager en Grèce. Donc comme vous savez, j'en ai parlé dans les anciens vlogs. Donc là, on va visiter celui-là. Allez, je vous emmène. Donc là, le premier que vous devez visiter, c'est celui-là. C'est un voilier de 19 mètres des années 1997. Non, je rigole. En vrai, on est juste venu récupérer notre linge qu'on a fait laver. On s'est arrêté sur la route, on a trouvé une fontaine d'eau potable, on m'a demandé si c'est potable. Hello, excuse me, we can drink this water? Sorry? We can drink this water? Yeah? Ok, thank you very much. On va chercher le tuyau et on va charger le plein dans le fourgon. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a de l'eau potable, hop, on s'arrête. Tu laisses couler un petit peu avant. C'est l'eau, sinon elle est chaude. Avec la chaleur qu'il fait, surtout que les canalisations dans les pays de l'Est, elles sont pas bien enterrées, donc du coup elles chauffent vite. Ah, tu vois là, elle est encore chaude. Donc tu laisses bien couler et après tu remplis ton bidon avec ton eau propre. I travel for 1 year. Okay, you are the boss, you know what you're doing. But I'm telling you my opinion. Yeah, It's thank you very too much. dangerous. Turkey is very dangerous. Okay, no. Yeah, I go through Turkey all the time to go down. Yes, all the time I go to Afghanistan. I do only the north of Turkey. No, but I go from Turkey down to Iran. Ah no, I don't go to Iran. You don't go. I go to the north. From Turkey you go up Soviet Union. No, to Georgia, and after Georgia, yes, and after Georgia, I make a visa just for 1 day to try. It is in a difficult situation. Yes, I know, but I'm warning you before you start. yeah, thank you very much. It's not good. Yeah, because yesterday the Russians they bombed the capital of what is the name of Zelensky's capital? I don't know. Ukraine. They have bombed Yeah. the city and they killed a lot of people. Oh. Yesterday? It's really yesterday, last night. Pour récapituler, c'est des Anglais et qui sont venus jusqu'en Grèce pour voyager. Il a déjà fait quasiment tout le monde entier, pas en van, mais je pense pour le travail, je lui ai pas posé la question. Et il m'a dit que c'était pas une très bonne idée d'aller jusque là-bas parce que l'Ukraine avait eu des problèmes hier. Bon bref, je vais pas tout détailler sur la chaîne YouTube. Donc voilà, on passe pas par l'Ukraine, il y a des pays qui craignent, il y en a d'autres qui craignent moins. Nous on pense que ça craint de partout, donc autant profiter de la vie. Donc c'est parti, on reprend la route. En tout cas, merci pour le conseil, c'était bienveillant. Mais on reprend la route. On est arrivé dans la ville de Nopact. Donc là, on s'est trouvé un petit spot en bord de plage. On va aller faire des pancakes fait maison. Voilà les pancakes fait maison. Je vous dis pancakes fait maison parce que c'est comme en France. Tu rajoutes 2 œufs, c'est fait maison. Pour ce faire, alors on prend ça. On met le tout dans un bol en acier inoxydable exprès pour les pancakes. Bien sûr, je rigole. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à lire le mode d'emploi. Alors, ça, ensuite 210 ml de lait. Alors, 210 ml de lait, ça correspond à quoi? À peu près ça, je pense. Non, un peu plus. Ouais, là, on doit être bon. Ensuite, on mélange avec un fouet. Ah non, c'est une fourchette. Donc, on va mélanger ça. Et après, on va rajouter quoi? On va rajouter 2 œufs. On peut en rajouter qu'un. J'entends dans l'oreillette. C'est ça? Non, on va en rajouter qu'un.
On va essayer où tu casses l'œuf? Tu le mets dedans? Ok. Tiens. Bon bah moi je suis pas le pro pour ça. Hein. C'est pas grave, essaye. Faut le laver, donc. Sinon, mais non, faut rien laver, tu la fais un œuf. Hein? Bien sûr que si, faut le laver. Sinon tu Faut peux le laver. lécher et tu nettoies. Hein. Mais non, vas-y, mets-le dedans direct. Il y a la mer à 5 mètres sinon. Les œufs Il y a la- salés c'est encore plus Vas-y, mets. C'est pas grave s'il y a des grumeaux. Si, c'est vrai. C'est grave. Ouais, c'est un peu. Ah on dirait On va, une méduse. on va les enlever, on va les enlever. Une méduse. C'est bon. Vas-y, mets-le dans la poubelle. Une fois qu'on a mis l'œuf, on remue, on mélange. Et là, c'est du fait maison. Comme dans tous les restaurants français où ils disent que c'est fait maison, en fait, t'as juste rajouté de l'eau, des œufs ou un truc comme ça. Maintenant, il faut un paquet de grumeaux. C'est compliqué, j'aurais dû prendre un perfo. Un perfo ou une perceuse, un truc comme ça. J'aurais mis la fourchette au bout. Ou un fouet, encore mieux. C'est fait pour. Non t'aurais dû mettre le truc pour mélanger le ciment. Ouais, c'est juste... Ah, un malaxeur. Ouais voilà. Ouais, c'est vrai. J'ai pris un malaxeur. On va pu faire dans le jus en même temps. Donc voilà, la pâte est terminée. On va enlever les grumeaux. Et ensuite, on passe à la cuisson. Donc là, la préparation est prête. Un petit peu de zit pour pas que ça colle. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai mis une tablespoon de oil. Ouais, I speak English. Donc j'ai mis de l'huile, j'ai mis un peu d'huile dedans. Juste parce qu'ils y demandaient. Et maintenant... Ah mais il n'y a pas de grosse cuillère. J'y verse comme ça en gros. Enfin, avec une grosse cuillère à soupe. Voilà, Ok. Allez. Hop. On allume le feu. Que ça soit bien chaud et après moins chaud. Que ce soit bien chaud et après moins chaud. Il y a Chebas qui me guide. Hop. Vas-y, on laisse chauffer et on revient. On est sur la première cuisson là. Franchement, c'est pas mal. J'en ai fait un qui était raté là, ici là. Mais bon, première fois de ma vie que j'en fais. On va pas se plaindre. Hein. Oui. Les dégâts. Bon, tu vas filmer, ça va être plus simple, je crois. Hein. On en fait un autre. 3 dans la même poêle, tu connais la rentabilité max. J'ai aucune notion de l'épaisseur de... Voilà. On va retourner celui-là. Je sais pas si c'est cuit, mais... Magnifique. Magnifique, ça. Non? Parfait, même. Eh les gars, il est là ou il est pas là le résultat? Ça. J'aurais pas dû faire prof de cuisine. On l'appellera le pancake sur son nid de coco. C'est bon? Donc notre spot pour ce soir, c'est celui-ci. Et on a vraiment tout à portée de main. On a de l'eau, on a la plage, on a notre équipement de sport qui est juste ici, des barres de traction. Voilà, tu peux tout faire dessus. J'ai déjà fait ma séance. Vu qu'on a repris le sport, il était temps. Donc du coup, dès que je trouve des endroits comme ça, j'en profite pour faire mon sport. Ici, on a des terrains de beach volley. Bon, on va pas s'en servir, je vous mens pas. Et là, on a les jeux pour les enfants. Donc on essaie d'allier les trois, la plage, le défoulement pour les enfants et le sport pour moi. Donc ça, c'est vraiment magnifique, surtout en bord de plage comme ça, je trouve ça terrible. Et en plus, c'est des plages où il y a vraiment, mais vraiment personne. Et je sais pas si c'est parce que c'est pas touristique, si c'est toute l'année comme ça, ou si c'est la reprise des écoles, du travail et tout. Je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est des plages où il y a vraiment personne. Regardez ça, les gars. Regardez, t'as les montagnes juste en face là-bas, les palmiers au bord de la plage, et t'as vraiment personne. En fait, ça, c'est une enclave de la mer. C'est une enclave de la mer. Donc, ce que vous voyez en face, là, entre les deux montagnes, c'est un petit passage comme un petit détroit qui ramène l'eau de la mer ici et qui est encerclé par toutes ces montagnes-là. Donc là-bas, en face de nous, on a le vieux port qu'on ira visiter tout à l'heure. Et en haut, on a le château avec sa muraille. Donc je ne sais pas si on pourra accéder au château, mais en tout cas, on va aller faire un saut dans la ville ce soir à vélo. On va en profiter parce qu'il y a une piste cyclable et avec les enfants, c'est plus sécuritaire. Ah, c'est incroyable, on est venu se caler là-bas. Il y a un grand parking, un grand parking. Et l'autre, il est venu se coller derrière nous, à côté de nous. Je ne sais pas s'il cherchait l'ombre de notre camion ou quoi, mais en tout cas, il fait un tiers du camion pour vous montrer la longueur du nôtre, comment on galère à se garer avec. Et regardez les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une table avec des bancs. Donc tu peux les connecter, là il y a la baffe, elle est connectée. Tu peux mettre tes téléphones en induction, tu peux les charger. Et en dessous des bancs, tu as des chargeurs USB. Incroyable.
Et ça paye hein, la Grèce. Hein. Ils disent que c'était qu'ils étaient en déficit, mais là, ils ont investi les gars. Hein. Regardez le vieux port, comment c'est magnifique la nuit. On voulait y aller la journée et on a bien fait. Hein. Regarde-moi ça. Regardez comment c'est trop classe. Je sais pas si ça a été restauré ou si ça a pas bougé, mais en tout cas c'est magnifique. On va avancer au bout, là-bas il y a un passage et je crois que ça donne vers la mer. On se replonge dans le Moyen-Âge. Après c'est assez compliqué de comprendre. Hein. Ici tout est écrit en grec. On met le traducteur mais c'est pas forcément la bonne traduction. Avant je détestais visiter les trucs comme ça, maintenant j'aime trop. À Croix je fais de l'urbex. Bon, vous avez pas la même vue que moi mais je suis sur la plage en fait. Et regarde, ils t'ont construit des restos, ils t'ont fait des restos tout au bord du vieux port. Vous aurez compris, No Fact, c'est un petit village où il y a beaucoup d'anciens, très propre. Voilà, c'est pas à visiter. Pour moi, c'est pas à visiter, c'est une halte qu'on a fait. Donc demain, direction Athènes. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Petit réveil en bord de plage, il est à peu près 9 ou 10 heures du matin, je sais pas trop. On a déjà déjeuné, direction Athènes, c'est parti. Pour rejoindre l'autre côté de la côte qui se trouve juste ici, on avait le choix soit de prendre le ferry. Donc du coup on a choisi de prendre le ferry, c'est aussi moins cher. Donc on n'a pas le prix exact hein, parce que nous, vu que c'est un grand fourgon, on s'attend un peu plus cher. Donc on embarque, on va voir combien c'est. On est en train d'embarquer, on est en marche arrière. Voilà, donc là on a pu embarquer, on n'a encore rien payé, je sais même pas comment ça se passe. En tout cas, on est garé. Et l'autre pont que je vous parlais, c'est celui qui est juste en haut. Et en fait, c'est pour rejoindre l'autre morceau terrestre qui est de l'autre côté. Donc voilà, là on est en train de faire les devoirs en même temps sur la route, on en profite. Et puis on se rejoint à Athènes. Et il y a vraiment des ruines romaines de partout, c'est incroyable. Ça devient limite banal de les voir, tu vois. Là, je vous montre en même temps, regardez, il baisse le pont. Regardez, on est loin d'être arrivé et il baisse déjà le pont, tu vois. Et une fois que tu arrives vers le bord, bah, le pont il roule sur le quai, tu vois. Pour commencer, on va vous montrer la mémoire des Jeux Olympiques d'Athènes. Donc c'est le premier endroit où ont eu lieu les Jeux Olympiques modernes en 1896 à Athènes. Et tout au centre, c'est ici que se déroulaient les épreuves. Et ils ont remis ça en 2004. Ils ont voulu faire quelque chose de grandiose en 2004 et faire des vrais Jeux Olympiques dignes de la Grèce. On se retrouve dans le parc national botanique d'Athènes. Et franchement, ils n'ont pas blagué sur la déco. Et vous voyez toutes les grosses boules là que vous voyez dans les arbres, comme celle-ci là qui est là, et bien tout ça c'est des nids de perroquets. Donc je sais pas si vous les verrez d'aussi loin, mais en tout cas c'est des gros nids de perroquets, vous voyez là ils s'envolent. Et puis il y en a partout dans les arbres, c'est incroyable. Donc là on se trouve juste en dessous de l'acropole. Et l'acropole, c'est ce que je vous montre jusque là. Donc l'acropole comporte plusieurs bâtiments à l'intérieur, dont le plus connu qui est le Parthénon. Et donc ça a servi de lieu de culte et aussi de fort. Mais en tout cas la vue qui est ici là, elle est magique. Donc là dommage qu'on puisse pas y accéder, mais franchement ça a l'air d'être une dinguerie. Donc c'est le point de vue que tu peux avoir de mieux sur Athènes, même le sunset. Donc c'est magnifique. Le coucher de soleil il se fait sur les hauteurs. Donc il est de l'autre côté, hein, sur l'autre face, donc on l'a pas fait.
Mais franchement, c'est magnifique et c'est à faire. Je pense qu'à l'intérieur, ça doit être quelque chose de magique. Pour y accéder, t'as que des petits chemins comme ça. On se retrouve devant la cathédrale d'Annonciation d'Athènes. Donc on commence une deuxième journée de visite à Athènes. Et pour ce faire, rien de mieux que d'aller visiter cette cathédrale. Regardez-moi les détails des fresques. C'est incroyable. Le travail de la pierre et tout. J'aime trop mettre des trucs comme ça si vous allez réussir à lire le grec, t'as vu? Donc là, on est sur la place au centre d'Athènes et on voit tous les monuments les plus importants. Donc on a l'Agora juste ici, on a une autre cathédrale sur le fond et si vous voyez sur les hauteurs, on a l'Acropole. Donc l'Acropole, c'est ce que je vous parlais hier. Je ne l'ai pas encore filmé au drone, mais là il va falloir que j'envoie le drone parce que c'est magnifique et on n'a pas accès. Donc il va falloir que j'envoie d'ici. Bon, on s'est arrêté au resto, je vais vous parler un petit peu des prix en Grèce. Donc là, on a pris omelette avec poulet dessus et une galette en dessous. Là, on a pris un lahmacun, accompagné d'une petite salade. Et moi, j'ai pris ça, les gars, regardez. Un chef-d'œuvre. Bon, on parlait de prix, donc du coup, je vous montre aussi la note. Donc, on est à 50 € pour le repas que je viens de vous montrer. Voilà, c'est à peu près les prix français. Sachant qu'on est dans la capitale d'un pays, ça reste correct. Bon, on est en pleine préparation de crêpes et il faut improviser des choses. Donc là, on s'est fait un entonnoir, on verse le lait. Vas-y, Waissou. C'est pas moi le chef cuistot aujourd'hui. Hop, entonnoir. Et là, on va faire la préparation des crêpes dans la bouteille. Et c'est pas moi qui m'occupe de ça. C'est qui? Moi. Et voilà, c'est le chef. Donc là, je vous montre le spot qu'on a. Vue sur mer, comme d'habitude. On va dormir là ce soir. On n'est pas très loin d'Athènes, on est à peu près à 20-25 minutes. Et on s'apprête à rejoindre Thessalonique d'ici 2 jours, je pense, parce qu'on a à peu près 10 heures de route. Donc je pense qu'on fera la moitié demain, l'autre moitié après, demain, pour rejoindre Thessalonique en direction de la Turquie. Donc la petite préparation de crêpes, je vous filme ça en direct. Bon, là il y a le colorant de la feuille qui commence à fuir. Donc du coup, là on s'attaque aux œufs, vas-y go. Eh, tape plus fort. Voilà, allez, vas-y, mets-le. Hop, dans l'entonnoir. Et ça passe? Ouais, ça passe. Allez, nickel. Il y en a un, allez, plus que 2 autres. Bon, les œufs, c'est ok. Maintenant, on met la farine. Allez, 2 verres de farine, c'est parti. Verse doucement, parce que ça coule d'un coup, ça. Ça, je l'ai connais par cœur, c'est comme le ciment. Allez, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, encore, c'est bon. Vas-y, on va dire que ça fait un verre, là. Vas-y, mets-le en haut. Attends, on va refaire l'entonnoir. Voilà, il a bien checké. Donc là, c'est presque prêt. Il manque quoi du coup? Le sucre et le sel. Le sucre et le sel. Allez, vas-y, je te laisse mettre. Bon, il n'y a pas de sucre en poudre. On improvise sucre en morceaux. Hein. C'est pareil, ça va fondre dedans. Je sais pas, mais je sais pas, 5. Je sais pas, je connais rien du tout, moi.
Mais 5, 6, je sais pas, comme tu veux. Même plus, vas-y, charge. Vas-y, 6, 7, 8, 9, comme tu veux. Voilà, c'est bon. C'est bon, elle va devenir diabétique sinon. Allez, vas-y. Allez, don't panique, vas-y, accélère. On en a mis de partout. On n'est pas vraiment des cuistots. Faut que j'achète un entonnoir en vrai, parce que ça, c'est une bonne idée, ça, la technique de la bouteille. Tu mets du sel? Ah oui. Elle croyait pas que je connais la recette, en fait. Ça m'a envoyé la recette, c'est pour ça. Vas-y. Mais pour Je crois que t'en as pas encore mis. Hein. C'est bon, il y en a plus à côté que dedans. Bon, vas-y, on check ça une dernière fois. Allez, ferme. Il manque pas de l'huile là? De l'huile? Ouais. Faut mettre de l'huile? Ouais. Bah, vas-y, merde. Ah oui, ok. Même pas du pexit 30 pas. Bon, on a demandé au chef de cuisine, du coup, il faut bien de l'huile. Donc, vas-y. Bon, c'est une cuillère, une petite cuillère, je crois. Mais là, vas-y, mets un petit peu comme ça. Voilà, c'est bon, je pense. Faut de l'huile zitoune. Parce qu'en vrai, nous, on a un spray comme ça, là. C'est super pratique pour mettre sur la poêle et tout, tu vois. Donc, du coup, à chaque fois, on remplit cette bouteille et puis on s'en sert pour ça. Bon, on se retrouve dans un shop de camping-car, vu qu'on a un petit souci avec la pompe à eau. Donc là, on est à Thessalonique, on a fait à peu près 3 heures de route pour venir dans ce magasin parce que où on était, il n'y avait rien du tout. On a fait des dizaines ou des quinzaines de magasins et on n'a pas trouvé. Donc là, on se trouve dans un magasin pour camping-car, j'espère qu'on va en trouver une. Bon, on a trouvé le rayon des pompes et apparemment, c'est pas ce qui manque. Donc soit on va prendre celle-ci, la Fiamma à 139, ou soit la Lily à 139 aussi. Moi, ce que je regarde beaucoup, c'est les raccords pour éviter de tout refaire, pour voir si je peux m'adapter sur celle-ci par rapport au système que j'ai. Et je crois même qu'on va se prendre une petite pompe comme ça, c'est les pompes immergées, comme ça dès que tu as un problème avec ta pompe, hop, tu la plonges dans ta cuve et tu as ton eau. Bon, du coup les gars, on a pris la Lily à 139 €, c'est celle qui se rapprochait le plus de celle qu'on a juste ici. Donc celle-là, je l'ai acheté 150 € à peu près, et là on a son support, donc du coup je vais devoir l'enlever et remplacer. C'est parti, au travail. Bon, c'est bon, du coup j'ai remplacé la pompe. Normalement ça devrait fonctionner, on va aller tester ça. Bon, c'est bon, du coup pour l'eau tout fonctionne, c'est ok. Et j'ai oublié de vous tenir au courant pour les crêpes, c'était une omelette. Maintenant, direction le spot, on est près de Thessalonique, donc on va aller visiter, mais là on a eu pas mal de péripéties à faire de rien de grave. Mais voilà, on va profiter un petit peu de la plage. Normalement c'est une jolie plage, on va voir ce que ça donne. Donc là on aperçoit la mer au loin. C'est la 4e mer qu'on fait. Donc on a fait la Méditerranée, la mer Ionienne, la mer de Crète et là on est dans la mer Égée. Donc vraiment ce que j'avais vu, donc très bon spot apparemment. Petite plage, limite privée, petite crique, parfait pour ce soir. Et regardez-moi ce spot les gars. Regardez-moi ça, une petite crique, quasi que pour nous, ils doivent être 5-6 là. Entouré de roches, parfait. Donc là on longe la crique, donc on est en train de longer le long de la mer. On va voir parce qu'apparemment il y a des autres plages de l'autre côté. Je sais pas si on peut passer ou si ça glisse ici. Non, en tout cas, on va voir parce qu'apparemment il y a des petites plages où tu vas à pied, comme dans les calanques de Marseille. Mais l'eau elle est vraiment claire. Hein. Regardez les gars, franchement terrible, elle est pas froide. Toutes les mers qu'on a fait pour l'instant elles sont pas froides et ça c'est bien. Ah ouais, il y a la mer qui s'étend jusqu'au fond là-bas. Enfin il y a les plages. Franchement terrible, regardez ça. Go mettre les crocs dedans. Franchement comment elle est bonne l'eau. Direction le coucher de soleil. Là on est sur une autre plage juste à côté où on a trouvé un meilleur spot, bien plat parce que l'autre n'était pas très plat. Donc là on s'est trouvé un bon petit spot près d'un port. On a le coucher de soleil, je vais essayer de filmer avec le drone. Là il y a des mariés qui sont en train de prendre
prendre des photos et tout. C'est magnifique, je vais vous filmer ça comme ça, et si j'arrive, je vous filme ça avec le dos. Je vous dis si j'y arrive, tout simplement parce qu'on est à côté d'une base militaire. Donc à côté d'une base militaire, c'est assez compliqué, on a le phare qui est juste en haut, donc en haut de cette colline, et là-bas on a les mariés, ce que je vous disais. Mais regardez, grande plage désertique, ça c'est magique en Grèce. Petite soirée chill à la pêche. Et regardez le Kangoo 4x4, incroyable, magnifique. Je suis mordu. J'aime trop les trucs remontés 4x4 moi avec. Ouais. Voilà, il y a plein de pêcheurs. Ouais. Il y a plein de pêcheurs qui sont en train de pêcher. Et du coup, on va essayer de les concurrencer avec une canne de Décathlon à 15 balles. Et les gars, regardez cette plateforme. Je sais pas elle date de combien de temps, mais elle est toute rouillée, percée par le sel de la mer. Et dessus, il y a comme une pelle. Je pense que c'était pour prendre le gravier ou décharger les péniches. Regardez le truc, je sais pas il a combien de dizaines d'années de flottaison comme ça là, mais en tout cas il est rincé le truc. On se trouve aujourd'hui près de la ville de Kavala. Et aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez qu'en Grèce on galère à trouver un paddle. Et là on en a trouvé un. Et je vous montre le déballage en direct. Donc sachant que c'est vraiment pas cher, Décathlon et tout, les moins chers qu'ils ont c'est 200 €. Nous on était prêt à mettre plus. Et celui-ci on l'a trouvé à 150 € en faisant les courses. Donc rien à voir à un magasin de paddle. Donc c'est parti, on le gonfle et puis on va aller s'amuser. Et voilà le rendu du paddle les gars. Il est comme ça. Regardez la taille. 3 mètres, je sais plus combien, 3 mètres et quelques, bref. On a la pagaie avec, on a tout. C'est parti, direction la mer. Allez, on va vous montrer ce que ça donne dans l'eau. C'est parti les gars. Allez viens, tu me suis? Ouais. Très très léger. Oh, je sais pas si c'est parce que je suis taillé ou pas, mais en tout cas ça a l'air léger. On n'a pas mis l'aileron derrière. Ouais. Ouais, il y a l'aileron à mettre derrière, hein. Je sais pas si ça va tenir. Hein. Dans le doute, je pose mon téléphone. Je tiens mon téléphone aussi. Ok. Allez, allez on va voir ça fait. Oh, mais c'est trop trop la pêche en fait. Oui, tu peux ramener les ailerons? D'accord. Mets pas dans l'eau avec le téléphone, tu vas le renverser. En vrai, ça flotte bien. En même temps, c'est normal, c'est une bouée. Hein. On va mettre les ailerons, j'ai oublié de mettre les ailerons juste derrière. On va mettre les ailerons. Et puis en plus, l'eau là, elle est magnifique. Franchement, l'eau, elle est terrible ici. Regardez, je vais vous montrer. De l'autre côté, on a plein de rochers et tout, et l'eau, elle est vraiment claire. Là, sur le paddle, on a les deux protections ici pour les petites. Hop, qu'on retire. Et on va mettre la grande. Hop. La grande dans ce sens-là. Hop, tiens la planche. Hop, super. Et là, normalement, on a une petite clavette à mettre. Une sécurité. Une sécurité, comme tu dis. Voilà. Parce que... Hop, la petite clavette. Et c'est parti. Allez, retourne-le. Je vais essayer, je vais le tester. On va voir ce que ça donne avec l'aileron.